Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcité aujourd'hui de vous annoncer la sortie des précommandes de la box sur demande numéro 9, la box spéciale Noël. Elle va arriver pile à temps pour être glissée sous le sapin, c'est parfait pour se faire un cadeau à soi-même, faire un cadeau à quelqu'un, ou tout simplement ne pas attendre Noël et l'ouvrir dès que vous la recevrez. En tout cas, les précommandes sont lancées dès maintenant avec le lien qui est en barre d'informations. Sur mon site La Box sur demande, vous pouvez donc retrouver la box sur demande numéro 9, la fameuse box de Noël. C'est une box qui est en édition limitée, je vous conseille de la prendre le plus vite possible pour ne pas avoir de surprise. Comme vous pouvez le voir sur le site, toutes les autres sont en rupture de stock et elles ne seront pas réapprovisionnées, donc celle-ci, si vous la voulez pour Noël, n'hésitez pas à la commander. Pareil, une fois que le stock sera épuisé, il n'y en aura plus. Moi je trouve que ça fait une très belle idée cadeau, peut-être parce que je l'ai créé. Pour les plus rapides, vous avez toujours moins 10% avec le code BEN10 sur le site. Ne vous étonnez pas si le code marche plus en quelques secondes, je crois que la dernière fois en 7 secondes, tous les codes avaient été utilisés. Mais comme toujours dans cette box sur demande numéro 9, il y aura un contenu exclusif. L'intérieur est donc surprise jusqu'à ce que vous receviez la box et je ne le révèle pas. Par contre, vous pouvez vous faire une idée de ce qu'il y avait dans les précédentes box pour un petit peu vous imaginer ce que vous allez pouvoir retrouver dans celle-ci. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer le contenu de la box sur demande numéro 8, donc l'édition d'avant. Et si vous commandez la box avant le lundi 1er novembre à 23h59, donc à la fin de ce long week-end férié, vous aurez un ticket à gratter qui sera ajouté dans votre box. Et parmi toutes les commandes qui vont être envoyées, il y aura 3 tickets gagnants. Sur un des tickets, il y aura un bon d'achat d'une valeur de 200 € sur un site Harry Potter. Autant vous dire que ça fait un deuxième Noël. Un deuxième ticket gagnant permettra de gagner un an de tous les produits de la box sur demande. Donc tous les produits qui sortiront en 2022. Et croyez-moi, il y a des belles choses à venir. Et la troisième personne qui aura un ticket gagnant remportera le calendrier de l'Avent sur demande. J'ai mis un des calendriers de côté pour pouvoir l'envoyer justement à la personne qui gagnera et qui aura ce petit ticket vainqueur. C'est donc pour toutes les commandes passées ce week-end avant le lundi 1er novembre à 23h59. La box numéro 9, c'est la dernière de l'année 2021 avant que ça revienne en 2022. Toujours 6 produits à l'intérieur avec des objets officiels Harry Potter, bien sûr, vous connaissez la rengaine, la chanson. Toujours une valeur à l'intérieur de près de 50 € pour un prix de 29,99 € qui ne bouge pas. Le site est évidemment toujours sécurisé, les paiements sont possibles via CB ou via PayPal. La livraison se fait toujours en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. C'est uniquement à domicile dans la boîte aux lettres directement. En France, c'est au prix de 7,99 €. À l'intérieur, il y aura toujours une dédicace faite à la main, je vous ai même fait le signe. Et comme il s'agit d'une précommande, les box seront expédiées à partir du 6 décembre prochain, le lundi 6 décembre. Parfois, il peut y avoir des petites avances, mais en tout cas, c'est à partir du 6 décembre que les box doivent être expédiées. Donc ça arrivera parfaitement pour Noël et même bien avant. Cette petite box d'amour, elle avait été lancée le 31 juillet dernier. C'était la date symbolique, c'était la date de l'anniversaire d'Harry Potter, c'était trop chouette. Merci d'avoir fait aussi de cette box un succès qui a été assez rapidement sold out en une semaine je crois, c'est une dinguerie. Je sais que je fais beaucoup de unboxing en ce moment et je suis désolé, je vais reprendre d'autres vidéos un petit peu plus, on va dire créatives, enfin qui changent un petit peu, il y a eu pas mal d'unboxing et en même temps j'ai pas eu trop le temps de faire d'autres vidéos mais promis j'y pense. Vous connaissez peut-être maintenant par cœur à quoi ressemble le design de la box sur demande avec les petits éclairs derrière, enfin bref, voilà le packaging. Et pour tout vous dire, cette box elle est un petit peu dérangée à l'intérieur, elle est déjà complètement ouverte parce qu'il y a quelques semaines j'ai une interview pour France Télévisions, ils sont venus faire un reportage chez moi et donc du coup ils m'ont demandé si c'était possible que je présente un petit peu la box, etc. Donc du coup j'ai dû complètement tout déranger alors que j'avais pas encore filmé la vidéo, mais c'est pas grave, du coup vous êtes un petit peu au courant de pourquoi c'est un petit peu pas rangé comme d'habitude. Quand on ouvre la box, en haut on a un petit mot dans lequel je vous remercie et ensuite quand on arrive à l'intérieur on a un papier de soie fermé. Là comme je vous l'ai dit, j'ai dû ouvrir la box, c'est pour ça que ça fait plus aussi joli qu'au début, mais je vous promets que c'est hyper bien fait et que c'est tout joli avec le papier de soie qui referme avec le petit autocollant comme d'habitude. Et ensuite à l'intérieur de cette box, qu'est-ce qu'on retrouve? On commence avec ce très joli carnet rouge comme ceci avec le logo de Poudlard en reliure dorée comme ça, super joli. On a aussi tout le long du livre des petites bandes comme ça. Je trouve que ça fait très joli, on dirait presque une espèce de chaîne avec ici le petit bandeau un petit peu en mode parchemin histoire de mettre son nom ici parce qu'il s'est écrit Property of Hogwarts. Vous pouvez mettre votre petit nom, tout ça, c'est un très joli carnet comme ça. Au dos on a aussi le petit Hogwarts, je sais pas si on le verra bien en relief avec la lumière. Sur le dos on a le petit Harry Potter officiel et le petit notebook juste là. Et même si c'est très Gryffondor, j'adore ce côté rouge et doré qui est comme sur mon livre d'ailleurs. Bref, je trouve que c'est un mariage assez magnifique. À l'intérieur du carnet on a aussi une très belle couverture comme ça et ensuite c'est des pages lignées à l'intérieur. Après le carnet on passe à un objet pratique, c'était un petit peu la box de rentrée. Du coup je me suis dit il faut que je mette des trucs qui sont en rapport avec la rentrée, et qui dit rentrée dit peut-être transport en commun, que ce soit pour des lycéens, des collégiens, des étudiants ou même pour aller au travail. Du coup j'ai voulu faire cette petite boîte d'écouteurs avec du coup des écouteurs à l'intérieur avec une petite citation de Dumbledore juste ici. Ouh là là, j'en perds mon latin. Quand nous rêvons nous entrons dans un rêve qui n'appartient qu'à nous. Si c'est pas beau tout ça. Et à l'intérieur on a tout simplement des écouteurs et du coup je me suis dit que c'était hyper pratique. Il s'agit du coup après des écouteurs intra-auriculaires que j'ai testé avant parce qu'il y a des intra-auriculaires qui sont insupportables, je déteste. Et je me souviens quand j'étais au lycée, surtout en terminale ou en première, j'utilisais à peu près une paire d'écouteurs tous les 10 jours. Je changeais je crois 3 fois par mois tellement ils s'abîmaient et tout ça. Du coup je me suis dit on a besoin d'une paire d'écouteurs dans cette box de rentrée. Dans cette box c'est aussi glissé un tapis de souris qui ressemble à cela avec les lunettes de Harry, avec le petit éclair juste là et avec l'inscription, je
pense qu'on verra bien Potterhead juste ici. La box numéro 8, c'était la thématique de la rentrée. Pareil, ça peut être hyper pratique de reprendre les cours, d'avoir envie, voilà, d'un truc un peu sympa pour mettre son tapis de souris. Moi, je pense que je vais changer le mien avec celui-ci, justement, de la box. Mais pareil, vu que des fois je fais des stories, des trucs comme ça, je pouvais pas pour l'instant le sortir pour pas spoiler, mais je pense que je vais l'utiliser dès maintenant parce que je le trouve super canon et au-delà de ça, je le trouve pratique et j'adore mettre dans la box des objets pratiques. Et là, j'ai déjà fait la sélection évidemment qui est dans la box numéro 9, donc celle qui est en précommande dès aujourd'hui. Et à chaque fois, j'ai juste trop hâte que vous voyez les produits que j'ai concoctés parce que je vais toujours chercher des petits trucs et tout qui me feraient plaisir et qui j'espère aussi vous font plaisir. On a ensuite ce kit de papeterie, on reste dans la même ambiance un petit peu Poudlard que le carnet qu'on avait. On est toujours dans la même collection d'objets Harry Potter. Ça colle bien ensemble, ça faisait bien un petit kit de papeterie pour la rentrée, c'était nickel. D'ailleurs, le fond de ce petit set de papeterie, c'est une carte postale juste ici qu'on peut découper. Voilà, ici il y a le petit truc avec la carte postale et tout ça, donc on peut réutiliser ce petit bout de carton en carte postale et je trouvais l'idée géniale. Quelqu'un veut m'écrire. On a donc tout d'abord ce stylo en plume à l'intérieur, une plume dorée comme ça, pareil. Forcément j'adore, ça fait penser aussi à mon livre, avec bien sûr le petit bouchon du stylo ici. C'est un stylo ma foi tout à fait classique, mais avec le petit Hogwarts juste ici, qui vient donc de la collection Poudlard. Je sais pas si c'est le plus pratique et le plus discret. On a ensuite une petite planche d'autocollant comme ça, avec le logo de Poudlard, le logo de Gryffondor, le logo de Serpentard, le logo de Poufsouffle et le logo de Serdaigle. J'ai inversé les deux, c'est Serdaigle et ensuite Poufsouffle, je voyais rien dans le retour. Petits stickers qu'on peut personnaliser, qu'on peut mettre où on a envie, et on a surtout les 4 maisons, même si c'est en rouge, on reste en fait dans ce design Poudlard rouge. Et on a ensuite ce petit bloc-notes qui est un bloc de stickers, enfin non pas de stickers, de notes. Je sais pas pourquoi j'essaie de trouver des alternatives à des mots alors qu'il n'y en a pas. Voilà le petit calepin, ça y est j'ai trouvé l'alternative, le mot calepin. Il ressemble à ça du coup cette fois-ci en noir avec toujours la propriété de Poudlard, etc. etc. Et ensuite on a tout simplement un carnet de notes où on peut écrire ses petits secrets, ou comme moi sa liste de courses. C'est un peu moins cool, mais ça fait quand même en effet. Noter ses courses là-dessus c'est classe moi je trouve. Tout au fond de la box c'était glissé cette grande pochette et je suis trop content parce que c'était un petit peu un défi entre guillemets logistique de comment est-ce qu'on faisait pour faire rentrer ce produit à l'intérieur de la box. J'ai fait des tests pour vérifier que ça s'abîmerait pas si elle était pliée en deux, etc., etc. Et du coup, on a réussi à faire rentrer cette pochette qui est une pochette multifonction. Honnêtement, moi j'en ai déjà 3 de celle-ci parce que je teste les produits, du coup j'en ai déjà pas mal en avance. Je bégaye. Des fois j'ai même des prototypes, etc. et je m'en sers pour ranger plein de bazar. En gros, la grande poche intérieure, c'est un format A4. Je perds ma voix. Donc vous pouvez ranger plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez même ranger un petit ordinateur ou alors une tablette ou enfin bref, tout ce que vous voulez. Je vous ai même pas montré le design, je crois. À l'arrière, ça ressemble à ça et c'est toujours la même collection propriété comme ça 2 avec Poudlard juste en dessous et le petit logo Poudlard. Donc ça c'est la grande poche avec la petite fermeture aussi dorée. Et ensuite on a plein de petites poches, c'est ça le truc le plus pratique. On en a une première juste ici qui permet de ranger d'autres documents si on a envie et de les séparer de la grande pochette. Mais on a aussi une troisième poche juste là qui permet d'avoir accès au filet juste ici. Donc on peut ranger des trucs soit qu'on veut voir ou alors on range ce qu'on veut en fait. C'est une pochette et ça donne cette pochette grave pratique à transporter et je trouvais pareil que pour la saison de la rentrée des cours c'était juste nickel. Et on va terminer avec cette petite affiche, cette petite enveloppe papeterie pour être précis qui est là dans toutes les box. Mon graphiste a encore fait un travail magnifique là-dedans et je vais vous montrer ce que l'on a. C'est d'ailleurs dans cette pochette que vous retrouvez le petit ticket à gratter à l'intérieur de votre commande si vous l'avez commandé à temps. Également la petite dédicace, coucou là c'est moi. On retrouve ensuite un marque-page recto verso comme ceci, voie 9 3/4, il est super joli avec écrit Back to Hogwarts 2021. J'adore cette police d'écriture en plus, franchement c'est trop canon. Et ensuite on avait l'illustration du mois, j'ai envie de dire, mais non il n'y a pas une box par mois, donc l'illustration de la box 8. Regardez-moi comme elle est canon, franchement j'adore, c'est tellement joli, il y a tellement de détails, et j'adore après repasser aussi, faire un tout petit retravail de couleurs et tout. Je suis juste fan et vous n'êtes pas prêts pour les designs qui arrivent. Et on a également ce petit ticket, pareil, il y en a qui l'avaient vu dans mes stories, il y avait trop de lumière, je l'ai enlevé. On a un petit ticket tout simplement pour Poudlard, voici à quoi il ressemble et j'en ai parlé avec certains d'entre vous en dédicace. Donc là on a la petite partie détachable, on peut le plier juste ici, il y a des petits pointillés. Hogwarts Express, London to Hogwarts, September 1st, King's Cross, etc. 2021, plateforme 9 3/4. On a même un petit hologramme ici, c'est le petit côté digital. Je me suis dit qu'il fallait rajouter la petite touche, la box sur demande, et du coup on a le petit ticket pour aller à Poudlard et je le trouve tellement beau, je suis trop content de ce petit ticket là. Et bien écoutez, voici pour le contenu de la box sur demande numéro 8, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère également que pour ceux qui commanderont la box sur demande numéro 9, celle qui sort aujourd'hui, que le contenu vous plaira et qu'il vous fera passer un bon Noël pour ceux qui le prendront en cadeau de Noël. L'année dernière j'avais été tellement touché de voir autant de box au pied du sapin, c'était un truc de ouf. En tout cas je vous mettrai tous les liens en barre d'informations si elle vous intéresse pour la précommander. A très vite pour de prochaines aventures, de nouvelles vidéos, je vais essayer de faire d'autres choses que des ouvertures, c'est promis. Et d'ici là en tout cas, prenez soin de vous. Ciao ciao.